féroce, nous voici au beau milieu de la forêt équatoriale. Nous avons bravé beaucoup d'obstacles, l'état de la route, la forêt, la pluie. Qu'est-ce que vous amène ici? Vous savez, on va à la rencontre des enfants qui souffrent, puisque c'est une association qui fait dans l'humanitaire. Donc ici aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de m'en sortir dans la vie et il y a des enfants qui souffrent au plus profond. C'est pour ça que nous allons pour donner un peu de courage à ces enfants, pour essayer de leur donner l'espoir qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent à aller à l'école, qu'ils fréquentent et surtout qu'ils soient en santé, qu'ils évitent. Donc voilà. Donc, si je comprends bien, vous, artistes engagés, vous avez écouté le cri de cœur de ces enfants qui ont certainement besoin d'une assistance quelconque. Oui, moi d'abord, j'ai eu vraiment une enfance tellement douloureuse. Ouais. Donc là, tout de suite, nous allons arriver en Togo, ce village qui est au beau milieu du canton Yabi, pour découvrir, palper de nos mains les réalités territoriales de ces enfants. Bonjour, c'est la chère Sylvie. Le village en Togo, c'est où? Le village Togo. C'est là-bas. Combien de kilomètres à peu près? Hein? C'est très loin. C'est Lyon. Guarda, di me se doći već malo. Oh. Éducation, santé et art. Artiste en mission. Louis-Marie Grignon de Montfort et Dingouet, c'est mon nom. Le Cameroun profond, vous avez dit, oui, il faut le découvrir. Nous voici donc sur la route d'un Togo. Depuis 4h30, nous sommes partis de Yaoundé. Il est 13h, nous sommes toujours en route. Plusieurs kilomètres nous restent à parcourir. Allons-nous y arriver? Le courage est là parce que nous avons une mission à accomplir, une mission humanitaire, dans le cadre de cette association. Vous qui nous regardez à travers le monde, nous n'avons pas besoin de vous dire grand-chose. Regardez seulement ce que nous avons découvert pour vous. Nous sommes ici vos yeux, vos oreilles. Suivez-nous jusqu'en Togo. Bonjour monsieur. Et bonjour. On va en Togo. En Togo, c'est où? En Togo, c'est ici, mais c'est encore trop loin. C'est encore trop loin. Oui, c'est encore trop loin. Combien de kilomètres? Ça peut faire 50. 50 kilomètres? Oui. C'est la seule route pour aller en Togo? Oui. Il n'y a pas une autre route? Non. L'école est encore loin, hein? Les écoles publiques là-bas, c'est loin? Togo, ouais. Oui, c'est loin, c'est loin. Aïe, 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 aïe.
Monsieur Nyetam Simon, c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer sur notre périple vers Togo. Nous passons par là pour arriver à Togo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant sur notre trajet? La route n'est pas praticable, donc vous n'allez pas arriver. Parce que comme il a plu hier, la route glisse tellement et avec l'état de la voiture, vous ne pouvez pas arriver à Togo. Vous voulez dire que ce que nous avons traversé tout à l'heure là devant, c'est rien par rapport à ce qui nous attend? Oui, oui, oui. Malgré la volonté, les prévisions des populations se confirment. Les difficultés à accéder à cette zone de notre pays, elles se confirment. Malgré le bon équipement pour équiper notre voiture, on n'arrive pas à avancer. Là, je ne sais pas, à ton avis, est-ce que la volonté aura manqué? Je crois que là, on ne peut plus avancer. Parce que vu l'état de la route, là, ici déjà, la voiture n'arrive plus. C'est impossible vraiment. Voilà, franchement, nous nous retrouvons dans cette difficulté de reporter, cette difficulté de citoyens engagés, de citoyens en action. Nous avons bien voulu arriver jusqu'à Togo, mais là, ça se complique. La voiture patine, la route est inaccessible, impraticable carrément. Et là, Féroce, il me vient à l'esprit de me poser la question de savoir comment est-ce que ces populations qui résident dans ce coin du pays s'en sortent? Automatiquement, il faut faire quelque chose. Il faut absolument faire quelque chose. Mais quoi? Comment est-ce qu'on peut réagir? Ce n'est que par le canal des médias et tout. Et avec l'apport de l'association ESAP, je crois que voilà, il y a des solutions qui vont se trouver. Je me dis, toi, Féroce, qui est artiste confirmé, qui ne demande plus à prouver maintenant son expérience, ton cri de cœur sera franchement écouté à travers le monde entier. Parce que là, nous sommes en Mondial Vision carrément. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux populations qui nous regardent à travers le monde, Allemagne, Suisse, France, Cameroun, Tchad, partout en Afrique? Ce que moi je peux dire, c'est que beaucoup de gens essayent de se mettre ensemble, de créer une synergie comme l'association ESAP est en train de l'association ESAP s'est créée pour aider. Il faudra que ça soit une affaire de tout le monde, que ça ne soit pas seulement une affaire de la présidente ou de son équipe qui l'entoure. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Voilà. Et on voulait arriver en Togo, on n'y arrive pas parce que l'état de la route est... On y arrive carrément par partir de Yaoundé à 4h30. Il y a plein de jeunes là-bas qui ont envie d'évoluer, qui n'arrivent pas à fréquenter, qui n'arrivent pas à avoir les soins parce qu'ils sont malades par rapport à l'état de la route pour sortir d'ici. C'est vraiment trop compliqué. Département d'Union-Okele, canton Yabi. Nous sommes toujours dans notre périple sur la route de Togo. École publique de Ndoklien, l'un des 5 villages qui constituent le canton Yabi. Les images parlent d'elles-mêmes. L'établissement est en délabrement, à l'abandon. Les enseignants ont foutu le camp, les élèves ont suivi leur exemple. La nature ayant horreur du vide, la broussaille gagne du terrain. Quelle éducation pour nos populations, désormais? L'explication qui est avancée ici, c'est que, étant donné les conditions d'accès difficiles vers ce canton, les fonctionnaires dépêchés pour cet office ne peuvent pas rester en place. Tout le temps, ils ont besoin de se déplacer pour aller ailleurs, chercher de meilleures conditions de travail. Meilleures conditions de travail où, si on ne travaille pas au Cameroun? Ce canton n'est-il pas Cameroun? Ce canton n'est-il pas camerounais? La question reste posée. D'où le cri de cœur de ces populations qui crient au secours, à l'aide. Ils lancent un SOS immédiat, un SOS universel. Les images parlent d'elles-mêmes. Les populations ont besoin de nous. Les populations ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons la chance d'avoir en notre compagnie une dame de ce village.
ancienne élève de cet établissement scolaire qu'elle a contribué à bâtir de ses propres mains dans les années 80. Madame? Vous pouvez nous aider s'il y a le moyen, on nous cherche d'autres moyens, on nous envoie les maîtres ici là, parce que nous sommes mal partis ici là. Là, nous sommes à combien de kilomètres d'un Togo à peu près? À 35 km d'un Togo. 35 km, ça veut dire qu'en 30 minutes, on pourrait arriver en Togo? Non, ce n'est pas possible, parce que la route est tellement mauvaise. Vous pouvez même faire une semaine pour que vous arriviez en Togo, parce que la route est tellement mauvaise. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui nous a dit tout à l'heure qu'on ne va jamais arriver. Vous nous parlez d'une semaine, jusqu'à une semaine pour y arriver? Oui, une semaine, parce que la route est mauvaise, tellement mauvaise même. Mais qu'est-ce qui abîme cette route comme ça? La pluie? La pluie. Il n'y a pas assez de circulation? Jamais. Nous, on fait souvent ici là, les 2 semaines sans même voir une voiture ici là. Nous sommes enclavés ici. Il n'y a pas de route. Rien. Nous vivons comme les animaux. Nous sommes partis de Yaoundé à 4h30 et là il est bientôt 16h. Il nous reste la moitié carrément du chemin à parcourir. Et dans ces conditions, je pense que franchement, nous aurons donné le meilleur de nous-mêmes. Il faut faire quelque chose automatiquement. Il faut absolument faire quelque chose. C'est l'occasion pour nous de lancer un coup de cœur, un cri de cœur pour toutes les populations qui nous regardent. Ceux qui peuvent faire quelque chose, de grâce, réagissez. Il faut faire quelque chose. Il y a de nombreuses populations, des enfants, des vieillards, des parents qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants. Ils n'arrivent pas à les soigner. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école féroce. Tout à l'heure, on nous a parlé de cette directrice d'école qui ne peut pas résider dans son école parce que la route. De la route, à chaque fois qu'on envoie une maîtresse, elle démissionne 2 semaines après, c'est incroyable. On pourrait donc résumer que le problème crucial sur la route d'un Togo, c'est justement la route d'un Togo. La route d'abord, je crois qu'avec la route, le développement suit automatiquement parce que s'il y a la route, les maîtres et les instituteurs vont rester. S'il y a la route, il peut y avoir des centres de santé. Donc je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose. On pourrait aussi se poser des questions, par exemple, de savoir les conditions de vie au niveau de l'eau, la qualité de l'eau. Voilà, il faut par exemple des forages aussi. Voilà. Donc je crois que je ne sais plus quoi dire. Là, on est dépassé. Pour constater tous avec nous la déception qui s'affiche sur le visage de cet artiste engagé. Citoyen en mission, citoyen en danger, citoyen engagé sur la route d'un Togo. Nous aurons tout essayé. Malheureusement, nous sommes obligés de faire demi-tour. Peut-être, avec le secours des âmes de bonne volonté, il y aura une autre tentative. Voilà qui est dit. Les images se passent généralement de commentaires. Merci.